Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, je me retrouve avec vous aujourd'hui pour la guidance du jeudi 11 février. Et c'est ça, 11 février. La Saint-Valentin s'en vient. Je pense que ce que je vais faire samedi ou dimanche, samedi, je pense, tiens, samedi, moi, je vais, en tout cas, vendredi, samedi, je ne sais pas encore. Mais je pense que je vais faire un tirage pour les amoureux pour la Saint-Valentin. Donc, surveillez ça. Alors là, on va regarder l'énergie pour jeudi le 11. Dans quelle énergie est-ce qu'on va être? Alors, c'est parti. Donc, c'est avec la libération énergétique. J'aime bien ça, tirer une carte d'énergie. Je trouve que ça met... Alors, souffrance émotionnelle. Bon, ben, coudonc. Souffrance émotionnelle. Je vais vous lire en quoi ça consiste. Alors, donc, ça se peut qu'on vive quelque chose. C'est peut-être hier, il y avait de la souffrance aussi. Donc, c'est peut-être suite, là. C'est peut-être une suite, là. Donc, habituellement, là, les cartes, ils se contredisent pas dans la même semaine. C'est plutôt rare. Donc, est-ce que c'est ça? Bon, alors on y va. Pour souffrance émotionnelle. Alors, tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe tout particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec une situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous vivez présentement ou c'est peut-être quelque chose du passé qui revient à la surface. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre, car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans tes interactions avec les autres. Une partie de toi se remplit sur elle-même car tu se replie sur elle-même car tu as peur de souffrir de nouveau et que tes schémas se répètent. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi-même et tu vas pouvoir guérir des liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Tout va très bien se passer car tu possèdes des chakras du cœur et sacrés qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée qui avance en lien avec tes émotions, mais cette souffrance crée une carapace énergétique autour de toi. Libère-toi et guéris cette souffrance pour être dans une énergie de liberté et de partage véritable. Donc, c'est sûr que si vous cherchez l'amour, comme hier, le tirage qui est sorti, c'est que la personne, elle se sentait seule. Donc, elle était vraiment là avec elle-même. On voyait qu'elle souffrait. Alors, c'est peut-être ça aussi, là. C'est la suite d'hier. Donc, alors, cette fois-ci, je vais y aller avec le tarot de la bienveillance. Donc, ce tarot-là. Alors, on y va. Je vais quand même le brasser comme ça. Et j'ai eu un nouveau jeu de cartes aujourd'hui. J'ai eu c'est magique ce jeu de cartes-là. J'ai eu réponse angélique.
Alors, il y a 2 oui dans ce jeu de cartes-là, il y a 2 non. Il y a des questions qu'on veut poser, on les pose, puis on en reçoit. Il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a même dans un an... donc, il y a beaucoup, beaucoup affirmez-vous, des grands changements positifs, choisir une nouvelle direction, donc amour romantique, succès. Il y a beaucoup, beaucoup peu probable. Donc, il y a 2 oui dans ça, il y a 2 non, c'est pas le moment, donc occasion favorable, demeurer positif. Ah, c'est génial ces cartes-là, donc... Alors, moi, je trouve ça génial pour les clients là, qui vont me recevoir en personne, personnellement. Là. Ils vont pouvoir me poser des questions directement, puis je vais pouvoir davantage leur répondre. Donc, en tout cas, j'ai posé des questions tantôt pour moi-même, puis j'ai eu des réponses. Puis, non, vraiment, là, je suis très contente de ce jeu-là. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de jeux. Alors, j'en ai vraiment beaucoup. Puis pour celui du jour, ben, je ne prends pas plusieurs jeux à la fois parce que c'est la guidance du jour. Fait que je prends juste un jeu dans ce temps-là. Mais le jeu pour la semaine, je prends environ là, 4 à 5 jeux de cartes. Là. Puis, si, admettons, je fais une guidance pour un sujet en particulier, comme exemple, ce qu'on vit présentement, la COVID, là. Donc, à un moment donné, je vais me servir de ce jeu de cartes-là. Je vais leur demander quand est-ce que ça va se terminer. On va voir si... ça, probablement que je vais le faire à la fin de la semaine ou ça va être ma guidance pour la semaine prochaine. Donc, surveillez ça. Alors, on y va pour la journée de jeudi, le 11 février. Alors, mes guides, jeudi, le 11 février. Pour ceux qui écoutent cette vidéo. Alors, on a le 9 d'eau. Donc, le 9 d'eau, normalement, c'est ici... Ah, ouais, récolte ce que j'ai semé. Alors, c'est du bien-être, c'est nos rêves qui se réalisent, nos souhaits sont comblés. Alors, c'est l'achèvement d'un projet, c'est la joie, c'est la satisfaction, c'est le désir accompli. Donc, ça fait bizarre avec la souffrance émotionnelle, mais en tout cas, on va voir. Ensuite, le 10 de terre. Le 10 de terre, bien, c'est encore là, c'est les souffrances sont terminées, mais c'est ça, c'est qu'il y a eu des souffrances quand même. Et là, on récolte aussi le 10 de terre. C'est aussi la récolte. Je vais vérifier, là, mais effectivement, affluence, abondance matérielle, maîtrise, sécurité financière, héritage de richesse. Et de savoir. Hier, on avait un héritage, hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier, on avait un héritage. Donc, à date, c'est 2 cartes là, qui nous disent que c'est l'abondance. 6 de terre. Le 6 de terre, c'est, je crois que... donc, ressources inattendues, heureuse surprise, générosité. Donc, on va peut-être recevoir des dons. Vous vous souvenez aussi hier qu'il y avait, avec le Béline, il y avait de l'argent inattendu. Puis ici aussi, avec l'héritage, on avait des nouvelles. Alors, puis c'était quelque chose qui venait de loin. C'était peut-être quelque chose que vous vous attendez pas, ou une vieille situation qui se résout. Mais là, on dit ici, c'est la même chose. C'est des sous inattendus. Donc, en fait, ça suit hier. Alors, patience. Alors, on dit de patienter ici.
je vais quand même regarder si on ne pourrait pas en dire plus. Cette carte me rappelle qu'avec de la patience, je découvrirai ma raison d'être. OK? Peut-être que notre souffrance ici n'est pas nécessairement liée à l'argent ou les choses comme ça. C'est vraiment une blessure profonde. Donc, je découvrirai ma raison d'être. Peut-être que vous ne savez pas non plus vers quel endroit vous ne savez pas trop vers où vous dirigez, en fait. Tous mes besoins sont comblés, même si je ne le vois pas encore dans le monde extérieur et visible. Les anges veillent sur moi. La modération en route, en toute chose est requise en ce moment. Donc, alors, il y a... Au niveau financier, en tout cas, on dit que ça s'en vient, ça c'est clair. Ici, c'est vraiment la réalisation des rêves. Ici, c'est de l'abondance. Donc, puis ici, on dit de patienter. Puis, le 6 de terre, vraiment, déjà que je me souviens plus. C'est drôle, hein? Là, j'ai comme un blanc. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, ah oui, ressources inattendues, c'est ça, ressources inattendues, quelqu'un de généreux. Donc, hier, on attendait des nouvelles, là, pour... exactement ça. Alors, c'est encore dans les airs, comme je pourrais dire. Peut-être ici, moi, je dirais d'être patiente, peut-être selon ce que vous souffrez, là. Alors, la reine de terre. On a beaucoup de terre. Hier, on avait beaucoup de feu. Puis aujourd'hui, on a beaucoup de terre. Le feu, c'était on bouge. Non, c'est avant-hier. C'est avant-hier parce qu'hier, on a pris l'oracle des miroirs. Avant-hier, on avait beaucoup de feu. Puis aujourd'hui, on a beaucoup de terre. Alors, la reine de terre... Donc, bonne pratique et bien ancrée, fiable, pragmatique, ingénieuse, un jardinier qui prend soin de ce qu'il a semé. Donc, ici, là, on disait qu'on récoltait ce qu'on avait semé. Je définis clairement mes objectifs et je les poursuis avec détermination et réalisme. Je suis honnête. Alors, on dit qu'il faut vraiment bien s'ancrer. Et puis vraiment bien déterminer, là, bien définir nos objectifs là, très clairement. Donc, est-ce que c'est au niveau plus intérieur? Parce qu'il y a de la souffrance. Parce qu'ici, là, on voit que quand même au niveau de l'abondance, ça va. On a une surprise. Ici, c'est vraiment l'abondance. Puis ici, c'est la réalisation des rêves. Mais c'est quoi ici là, que vous voulez? On dit patienter. Mettez-là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Là. Est-ce que c'est guérir vos blessures? Est-ce que c'est du côté amour? Est-ce que... Alors ici, on a le 2 de feu. Le 2 de feu, c'est vraiment de voir au loin, hein? De préparer ses buts, de voir un petit peu plus dans le futur. Ça, c'est le 2 de feu. Donc, ouais. Je vais vérifier, là, mais c'est... exactement, c'est bien ça. C'est vraiment une planification là, pour le futur. Confiance en l'inconnu, ambition inspirée par l'esprit. Alors, si c'est inspiré par l'esprit, peut-être voir à méditer. Mais ici, on demande de se préparer. Ces deux cartes-là, c'est la même chose. Hein? On s'ancre, on détermine nos objectifs. Ici, on prépare pour le futur. Alors, peut-être qu'on va avoir des sous pour le faire là, présentement, là. On dit vraiment là, que ça, c'est la base que vous voulez. Là. Alors, vous avez un rêve que vous voulez réaliser, mais on dit que ça va se réaliser. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour ça, là, pour cette base-là? Alors, on dit vraiment de planifier ici.
On dit de s'ancrer, de bien déterminer nos objectifs et ici de voir plus à long terme, dans le futur, les actions qu'on pourrait poser. Et il faut agir avec patience. Le 6 d'air. Donc, ça, c'est une question d'esprit. Alors, le 6 d'air ici, c'est vraiment une évolution psychique. Quand on nous dit là, de se calmer malgré le tumulte. Alors, il faut se calmer ici. Donc, peut-être que c'est peut-être pour ça que la patience est là, puis on dit vraiment de délimiter. On va peut-être vivre, ou même hier, la personne, en tout cas, le tirage, on voyait là, qu'il y avait quelque chose, là, qu'il y avait un enfermement. Donc, ça va l'air être plus au niveau de l'amour, là. Là, ici, on dit vraiment là, on est dans des eaux tumultueuses, mais que il faut faire confiance. C'est pas pour rien ici qu'on dit la patience. Alors, il faut faire confiance, puis il faut... on dit ici, j'ai confiance que si je me calme, mes conditions extérieures se calmeront également. Donc, tout part de soi, hein? Tout part de l'intérieur. Alors, c'est peut-être ça votre souffrance émotionnelle. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous chicote, là. Et pour finir, on a l'as de feu. Alors, vraiment, c'est d'agir avec instinct, l'as de feu. On agit avec instinct. Alors, une fois qu'on s'est bien ancré, qu'on a déterminé nos objectifs, qu'on prévoit aussi pour le futur, ici, malgré qu'on est craintif, qu'on vit quelque chose qui est difficile, on dit vraiment de rester calme. Et par la suite, une fois ça tout bien, on se calme d'abord et ensuite on agit vraiment. Il faut agir et avec notre instinct. Alors, il faut se laisser guider par notre instinct ici. Donc, wow, hein? Donc, j'aimerais ça savoir c'est sur quoi, mais c'est... Il peut sortir toutes sortes de réponses. Il y a plein de monde là, qui... mais moi, je croirais vraiment que c'est pas au niveau de l'argent parce qu'on dit vraiment que vos rêves vont se réaliser, que l'abondance s'en vient et que c'est vraiment une surprise. Ça va être inattendu. Donc, on vous demande de la patience et en attendant vraiment si vous vivez quelque chose de plus difficile, faut vraiment garder notre calme malgré tout ça et vraiment de bien s'ancrer, définir nos objectifs, voir pour le futur et ensuite passer à l'action vraiment selon notre... avec vraiment instinct. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous tirer suite à ça? On va peut-être... un petit conseil de Ganesh. Hier, c'était lâcher prise. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est lâcher prise aussi? Mais on peut lâcher prise et avoir un autre conseil pour demain aussi, là. Ça ne nous empêche pas de lâcher prise de toute façon demain aussi. Alors, un petit conseil de Ganesh pour jeudi. Bon, là, il y en a une qui c'est clair qu'elle veut sortir. Générosité. Donc, alors, générosité. Peut-être que si vous avez des sous, parfois quand on donne, ça nous revient quintuplé, ça nous revient quintuplé, décuplé, oui, vraiment. Donc, on dit ici,
La compassion que vous portez à un autre est juste le reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Ici, le 6 de terre, il y avait des dons. Est-ce que ressources inattendues, heureuse surprise, générosité? Donc, est-ce qu'on vous demande de donner à votre tour? Alors, quand on reçoit, il faut aussi donner, hein? Lorsque vous avez l'esprit, habituellement, là, le conseil de Ganesh, il vient toujours compléter mon tirage du jour. Alors, lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez peur de quelque chose ici, il y a le tumulte. Mais là, on dit vraiment là, d'être généreux. Agir de façon toujours juste. Être généreux, c'est aussi agir de façon juste. Hein? C'est aussi les actions qu'on pose. Hein? L'aide qu'on donne aussi physiquement. C'est pas seulement de l'argent, là, être généreux. Alors, respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Donc, essayez de voir les qualités plutôt que les défauts, en fait. Accueillez la différence. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit et, par conséquent, d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Donnez librement et avec le cœur. Faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en y mettant des conditions. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et reconnaissance. Alors, c'était le petit conseil de Ganesh. Donc, c'était ma guidance pour le jeudi, le 11 février. Alors, on se retrouve demain. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Bye bye!